Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une bûche roulée à la ganache de chocolat et à la pâte de noisette. Pour faire la pâte, j'aurai besoin de 250 g de sucre, de 90 g de fécule de pommes de terre et de 60 g de farine. Là, j'ai tout mélangé. De 6 œufs. Ça, c'est pour faire la génoise. Ici, c'est pour faire la pâte de noisette. J'ai besoin de 40 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 40 g de sucre et 100 g de noisettes. Pour faire ma ganache au chocolat, j'ai besoin d'une plaque de 200 g de chocolat noir et de 20 centilitres de crème que je vais monter à ébullition. On va commencer par faire notre ganache en premier, comme ça après on la met au frigo et puis elle aura le temps de durcir un peu. Ensuite, on va faire notre gâteau et ensuite on va faire notre crème noisette, notre pâte noisette. Donc c'est parti pour la ganache. Pour notre ganache, on va monter à ébullition notre crème. On casse en petits morceaux nos chocolats. Il faut favoriser un plat en métal parce qu'il va conserver la chaleur de la crème et ce sera plus facile à fondre le chocolat. Dans le verre, ça se refroidit plus vite, dans le grès également. Donc si vous avez des petits culs de poule comme ça, des petits plats en métal, favorisez ça. Donc là, je monte à ébullition ma crème. Dès qu'elle sera à ébullition, je la verse dans mon chocolat. Je mélange à la petite cuillère jusqu'à ce que ça devienne une belle ganache onctueuse. Et ce sera terminé. Ensuite, on filme et on met au frigo. Donc là, on contrôle dès que ça bout. On reste devant sa casserole, parce que ça monte vite. Je vais la laisser partir à ébullition. Voilà. Et je verse sur mon chocolat et je commence direct à mélanger jusqu'à ce que ça devienne, vous voyez là ça reste très chaud, c'est impeccable. Ça prend un certain temps quand même. On mélange bien tout, que la crème bouillante touche tout le chocolat jusqu'à ce que ça devienne une belle pâte onctueuse. Attention, pas se brûler parce que c'est encore gras la crème, ça brûle. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit toute belle. Voilà, notre ganache est bien liquide, il n'y a plus de morceaux. Voilà, on va mettre un film et on met ça au frigo. C'est parti. Ensuite, on s'attaque à notre génoise. Donc, on va casser les œufs, on sépare les jaunes et les blancs. Les jaunes, on les met dans le plat, les blancs, on les met dans le rebord. Quand on a fini les œufs, on va se laver les mains. On va rajouter le sucre l'entier dans le jaune d'œuf. On met une pincée de sel dans le rebord où on a nos blancs d'œufs et on monte nos blancs d'œufs en neige ferme. C'est parti. Mes blancs sont bien en neige. Ici, j'ai mes jaunes et mon sucre. Donc, je vais mélanger tout ceci. Je fais que de mélanger. Je fouette pas. Je mélange. Voilà, je viens y ajouter ma fécule de pommes de terre et ma farine. Même exercice, je mélange tout ça.
je vais venir prendre un tout petit peu de ce blanc d'œuf pour détendre. Je ne fais pas attention, là vraiment je vais mélanger un peu de ce blanc d'œuf à ma pâte pour la détendre un peu, qu'elle soit moins difficile à travailler. Voilà, là elle est plus tendre, elle est plus facile. Maintenant je vais venir y mettre tous mes blancs d'œufs battus en neige. Voilà. Et en faisant le mouvement d'aller chercher dessous et de ramener dessus, on va incorporer tous ces blancs d'œufs à la pâte en allant bien chercher au fond du plat pour pas qu'il reste de la pâte collée. On passe dessous, on tourne et on vient remettre dessus. Et on y va jusqu'à ce qu'on ait tout incorporé. Voilà, et maintenant on va venir verser ceci dans notre plaque. On a notre plaque, un papier sulfurisé ou ces papiers réutilisables. Voilà, et on va venir verser tout ceci dans notre plaque. Voilà, on va en dispatcher un peu partout bien à plat et un beau rectangle. On équilibre la pâte, voilà, et on va enfourner à 180 degrés une petite demi-heure. C'est parti! Pendant que la génoise cuit, on va s'occuper de faire notre pâte de noisettes, notre crème de noisettes. Alors, dans notre robot, avec un fouet, on va y mettre notre sucre, nos jaunes d'œufs, notre sucre, nos jaunes d'œufs, voilà. On va venir y couper en petits morceaux notre beurre. Donc là c'est 40 g de sucre, 40 g de beurre, 100 g de poudre de noisette. Voilà. On va mélanger tout ceci jusqu'à ce que ça devienne une pâte bien mélangée. Lorsqu'elle est bien mélangée, on vient y rajouter notre poudre de noisette et on mélange à nouveau. Et on remélange jusqu'à obtention d'une pâte bien crémeuse. Je vais faire redescendre tout ceci bien au fond pour que tout soit bien mélangé. Lorsque c'est bien mélangé, on va retirer notre fouet et mettre dans un plat notre crème de noisette. Et on vient récupérer notre crème, notre farce, appelez ça comme vous voulez.
c'est la farce de notre roulé avec notre ganache. Notre crème de noisette, notre farce de noisette est prête. On va la laisser de côté. On ne la met pas au frigo tout de suite parce que sinon le beurre va redevenir dur et on n'arrivera pas à la badigeonner dans le roulé. Donc on la laisse à température ambiante. Donc là, on n'attend plus que la génoise soit cuite. Pour la suite de la recette, on prépare un torchon propre humidifié. Voilà, ma génoise est cuite, je viens la poser. Je pose sur le dessus mon torchon mouillé et je retourne tout ceci sur mon plan de travail. Je vais retirer ma plaque. Voilà. Et maintenant, j'ai plus que ma génoise. Je vais enlever soit le papier cuisson, soit ces feuilles réutilisables. Voilà. Et maintenant, on va venir rouler, faire notre roulé. On passe par-dessus avec notre torchon propre, bien humidifié, et on vient rouler tout ceci. On appuie comme il faut et on roule jusqu'à ce que l'on soit au bout. On la met bien en forme. C'est un peu chaud, hein, fais attention. Mais voilà, quand elle est bien en forme, on vient à nouveau la dérouler délicatement. Elle a pris sa forme de roulé, c'est tout bon. On va pouvoir la laisser refroidir avant de la garnir. Voilà, j'ai retiré mon torchon, j'ai sorti ma ganache de mon frigo. J'ai préparé mon plat de présentation. Et maintenant, je vais venir y mettre mes garnitures. Alors, on met tout au milieu, puis on part dans les coins comme ça et on va essayer d'être régulier pour que toute notre génoise ait de la farce. On y va. On essaye d'être le plus juste possible. Voilà, ça a l'air bien en ce qui concerne les noisettes. Et maintenant, on ne va pas mettre toute la ganache, on garde pour l'extérieur. Et même exercice, on va essayer d'en mettre une quantité identique. Alors je vais en mettre un peu moins dans les bords parce que comme on va la rouler, voilà. Et maintenant, eh bien, on vient rouler comme tout à l'heure notre biscuit. Alors si on a trop, on récupère, hein. Voilà, et on va venir le poser, notre roulé. On appuie un peu, donc on reprend
notre gâteau, notre roulé. Voilà. Et maintenant, on va venir finir avec notre ganache. On va en mettre partout. Voilà, je l'ai mis au congélateur. Elle est un petit peu plus épaisse, donc ça va être beaucoup plus facile de l'étendre. On badigeonne copieusement. C'est beaucoup plus facile quand elle est ferme. Donc n'oubliez pas, il faut qu'elle soit un peu ferme quand même. Pour bien la badigeonner. La voilà. On va la mettre au frigo, elle va durcir. Avec la fourchette, une fois bien froid, j'ai fait des petits dessins comme si c'était du bois. C'est pas encore Noël, mais ça peut faire une jolie bûche de Noël.